Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Pharmasession, cabinet spécialisé dans la vente de pharmacie. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet qui est devenu très important ces dernières années dans le milieu de la transaction de pharmacie, les boosters d'apport. Plutôt que de vous exposer un listing des différentes offres sur le marché, j'ai choisi de vous exposer les grands principes et les différents modes de fonctionnement, sachant qu'en fonction de votre projet et de votre situation, nous pourrons vous orienter vers le booster d'apport le plus approprié pour vous. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un booster d'apport et à quoi sert-il? Il s'agit d'un dispositif qui vous permet de compléter votre apport personnel si celui-ci n'est pas suffisant au regard du financement nécessaire pour l'acquisition de l'officine que vous aurez choisie. Comment cela fonctionne-t-il? Le prêt principal que la banque va vous consentir sera habituellement sur une durée de 12 ans et est amortissable, ce qui veut dire que vous remboursez mensuellement le capital et les intérêts. Le booster d'apport a lui un mode de fonctionnement différent puisqu'il s'agit d'un prêt in fine dont la durée et le taux peuvent varier. J'y reviendrai tout à l'heure. Cela veut dire que pendant tout ou partie du prêt bancaire de 12 ans, vous allez rembourser uniquement les intérêts et pas le capital. C'est pour cela que la somme qui vous est prêtée peut être considérée comme de l'apport ou du pseudo-apport. À la fin de cette période, durant laquelle vous ne payez que les intérêts, c'est ce que l'on appelle le différé d'amortissement, vous devrez bien sûr rembourser cette somme à l'organisme qui vous l'a prêtée. Cela pourra se faire soit directement avec la trésorerie de l'officine, soit via un nouveau prêt sur la structure, soit encore en réétalant la dette globale de la pharmacie sur une nouvelle période. Nous allons voir maintenant qui propose ces boosters d'apport. Aujourd'hui, il existe de nombreux acteurs qui proposent cette solution. Cela peut être la CAVP, c'est-à-dire la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, des grossistes répartiteurs, des groupements de pharmacie, des investisseurs ou encore les banques elles-mêmes. Selon les prestataires, voici ce qui peut varier dans le fonctionnement. D'abord, le taux d'intérêt. Celui-ci se situe aujourd'hui entre 3,45 et 6% en moyenne. Ensuite, la durée du différé d'amortissement, ce qui est pour rappel la période pendant laquelle vous ne payez que les intérêts. Les périodes les plus constatées sont 5 ans, 7 ans, 10 ans ou même 12 ans. Et enfin, la contrepartie. En effet, si par exemple c'est un grossiste répartiteur qui vous octroie cette aide financière, il faudra bien entendu établir un partenariat de travail avec ce dernier. Cela fonctionne de manière identique si c'est un groupement, une banque, etc. Pour être complet sur ce sujet, il faut savoir que certains boosters d'apport comme celui de la CAVP ne sont disponibles que pour les primo-accédants, alors que d'autres seront accessibles quel que soit le stade de votre carrière. Voici ce que je voulais vous dire aujourd'hui au sujet de ces boosters d'apport. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à consulter notre site www.pharmasession.com. Merci et à bientôt.